Territoire du Wyoming, 1882. Le vent était tranchant ce matin-là, et le son des sabots qui martelaient derrière elle l'était aussi. Marie-Claire Beaumont ne regardait pas en arrière. Ses jupes étaient lourdes de poussière, ses bottes usées à vif par 2 jours de fuite, mais elle continuait, les poumons brûlants. Quelque part derrière elle, les hommes de main de son père essayaient encore de la ramener à une vie où elle n'avait pas son mot à dire et une dette qu'elle n'avait jamais contractée. Le soleil était haut quand elle trébucha au bord d'une large vallée bordée de peupliers et d'une étendue de ciel bleu qui semblait trop calme pour la panique qui battait dans sa poitrine. Quelque part dans cette étendue ouverte, un troupeau de bétail se déplaçait lentement et un cavalier solitaire les traversait, les guidant avec une aisance pratiquée. Elle tomba à genoux derrière un affleurement rocheux, son souffle haché. Ses pieds palpitaient. La voix de son père résonnait encore dans sa tête, criant à propos de l'argent qu'il devait, la terre qu'il avait jouée, et l'homme 2 fois son âge auquel il avait promise. Elle s'était échappée avant l'aube, serrant un sac avec une miche de pain et la Bible de sa mère. Le cavalier la vit avant qu'elle ne le voie venir. Un instant, elle haletait dans la poussière. L'instant d'après, il tirait fort sur les rênes, son cheval s'arrêtant à côté d'elle. Il était jeune, peut-être 25 ans, avec une peau brunie par le soleil et un manteau usé, de la poussière dans ses cheveux sombres. Ses yeux, cependant, étaient calmes et perçants. « Vous êtes perdu ?» demanda-t-il. Marie-Claire le fixa, trop fatiguée pour mentir. « J'ai fui, dit-elle. Mon père. Il doit de l'argent, beaucoup. Il essaie de me marier pour payer. » L'homme descendit de cheval, s'accroupit à son niveau. Blessée. Elle secoua la tête. Juste fatiguée. Il regarda derrière elle vers la crête qu'elle avait traversée. « Quelqu'un vous poursuit. »« Plus maintenant, dit-elle, bien qu'elle n'en soit pas sûre. » Il lui offrit une main. « Je m'appelle Pierre Durand. J'ai un ranch à quelques miles à l'ouest. Petit, tranquille. Vous pouvez vous y reposer. » Elle hésita. « Pourquoi m'aideriez-vous ? » ?»« Parce que vous avez l'air d'en avoir besoin, » dit-il simplement. « Et je n'aime pas beaucoup les hommes qui échangent leurs filles comme du bétail. » Les doigts de Marie-Claire se refermèrent sur les siens. Sa poigne était chaude, solide. Elle le laissa l'aider à se relever. Le ranch de Pierre se trouvait entre 2 collines, niché dans un repli de terre qui captait la lumière juste comme il faut au crépuscule. La maison était simple mais solide, avec un porche qui semblait avoir vu plus de nuits calmes que de tempêtes. Elle s'assit sur les marches pendant qu'il donnait de l'eau au cheval, ses yeux errant vers la terre derrière la grange, une tombe avec une croix de bois, usée par le temps mais entretenue. « Votre famille ?» demanda-t-elle après un long silence. « Mon frère, » dit Pierre en attachant les rênes. « Mort il y a 2 hivers. La fièvre l'a emporté. Je suis désolée. » « Moi aussi. » Il la regarda, et quelque chose changea dans son expression, pas de la pitié, quelque chose de plus stable. Elle détourna le regard, ses doigts se tordant sur ses genoux. « Ils viendront chercher, » dit-elle. « Mon père n'est pas du genre à lâcher prise. Il doit $2000. Je suis la seule chose qu'il possède encore qui vaille quelque chose. » Pierre s'approcha d'elle, s'appuyant contre le poteau. « Alors je paierai. » Elle cligna des yeux. « Quoi ? » « Je paierai chaque centime, » dit-il. « Vous restez ici. Vous restez en sécurité. J'irai à Cheyenne et je réglerai ça. Il ne vous touchera plus. » Elle se leva, ébranlée. « Pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. » Il la regarda dans les yeux. « Vous n'avez pas choisi ça. Vous ne devriez pas avoir à payer pour ce qu'il a fait. » Marie-Claire le fixa. « Vous ne pouvez pas simplement donner autant d'argent. »« Je l'ai, » dit-il. « Quand mon frère est mort, il m'a tout laissé, et je ne passerai pas ma vie à regarder de bonnes choses se briser. » Quelque chose se brisa dans sa poitrine. Elle déglutit difficilement, puis dit « Vous n'avez pas à me sauver. »« Je le veux, » dit-il doucement. Cette nuit-là, elle dormit dans un lit pour la première fois depuis des semaines. Elle se réveilla à l'odeur du café et au son de Pierre martelant une planche détachée sur le porche. Il travaillait avec une concentration calme, chaque mouvement sûr et paisible. Quand il la vit le regarder, il lui fit un signe de tête et continua à travailler. À midi, il avait sellé un cheval frais. « Je serai de retour dans 2 jours, » lui dit-il. « Vous restez ici. Gardez la porte verrouillée. » Elle descendit du porche, pieds nus, l'ourlet de sa robe effleurant l'herbe. « Et s'il dit non ? » ?»« Il ne le fera pas. Et s'il essaie de vous prendre quand même ?» Pierre la regarda, vraiment la regarda. « Je ne laisserai jamais ça arriver. » Quelque chose de chaud et de douloureux fleurit derrière ses côtes. Avant qu'il ne parte, il lui tendit un papier plié. «
Mon nom, ma terre. Si quelqu'un vient, vous leur montrez que cet endroit est aussi le vôtre maintenant. » Elle le regarda s'éloigner, le vent attrapant son manteau comme des ailes. 2 jours plus tard, elle balayait le porche quand elle entendit les sabots. Elle se figea jusqu'à ce qu'elle voie la silhouette sur le cheval. Ses genoux devinrent faibles. Pierre arriva lentement, son visage tiré, poussiéreux, mais entier. « C'est fait, » dit-il en descendant de cheval. Elle le fixa. « Vous avez payé ? » ?»« Chaque centime. »« Votre père ne viendra pas. » Elle couvrit sa bouche d'une main tremblante. « Vous l'avez vraiment fait. » Je leur ai donné un papier signé. « Vous êtes libre. » Sa gorge se serra. « Vous n'auriez pas dû faire ça. » Il s'approcha. « Je le voulais. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que vous comptez, » dit-il. « Parce que je vous veux ici. Pour toujours. » Elle leva les yeux vers lui, les yeux vitreux. « Vous ne savez même pas ce que vous dites. »« Si, » dit-il. « Restez. Laissez cet endroit être aussi le vôtre. Laissez-moi être vôtre. » Le vent tourna. Elle entra dans son espace, le cœur battant. « Je n'aurai rien à donner. »« Vous m'avez déjà donné quelque chose, » dit-il. « Vous vous êtes assise sur mon porche comme si vous y apparteniez. » Un son s'échappa d'elle, moitié rire, moitié sanglot, et puis il l'embrassa. Ce n'était pas précipité ou sauvage. C'était stable comme lui, comme la sécurité. Quand ils se séparèrent, son front reposa contre le sien. « Je crois que j'ai toujours couru vers vous, » murmura-t-elle. « Vous ne courez plus, » dit-il. Et elle ne le fit plus jamais. Le premier gel arriva tôt cette année-là, traçant les planches du porche en blanc et bouclant les bords des derniers tournesols derrière la grange. Marie-Claire resserrait son châle autour de ses épaules et regardait la vapeur s'élever alors que Pierre versait de la pâtée chaude dans l'auge. Le bétail était calme dans le froid, mais il se déplaçait parmi eux avec la même aisance qu'il avait toujours eue. « Vous êtes toujours debout avant le soleil ?» demanda-t-elle, sa voix basse, encore rauque de sommeil. Pierre regarda par-dessus son épaule. « Vieille habitude. Plus facile d'entendre ce que le jour veut de vous quand c'est encore calme. » Elle descendit lentement du porche, faisant attention de ne pas glisser sur les planches givrées. « Qu'est-ce qu'il dit ce matin ? » ?»« Que vous pourriez attraper froid si vous n'êtes pas prudente, » dit-il en lui tendant une tasse de café qu'il avait laissée près du poêle. Elle l'accepta des 2 mains, la chaleur s'infiltrant dans ses doigts. « Vous êtes toujours aussi autoritaire ou juste avec moi ?» Il ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il s'appuya contre un piquet de clôture et regarda vers la ligne de peupliers au-delà du pâturage. « Vous avez déjà travaillé à un marquage ? » demanda-t-il. Elle secoua la tête. Il regarda ses mains. « Vous avez la carrure pour ça. Des poignets solides, des doigts prudents. Je cousais pour le magasin général avant. » Elle s'arrêta, puis prit une inspiration. « Je n'ai pas peur du travail. »« Je sais, » dit-il. Ils restèrent silencieux après cela, non pas par tension, mais par quelque chose de plus établi. Elle sirotait son café. Il vérifiait la sangle sur l'alezan hongre attaché près de la porte. Le cheval remua les oreilles, mais resta calme sous son toucher. Plus tard ce matin-là, elle trouva un paquet de gants usés et un tablier en toile plié sur la table de la cuisine. « Vous pensez que je ne vais pas me brûler ?» demanda-t-elle quand il rentra de la grange. « Je pense que vous comprendrez plus vite que la plupart. » Elle l'observa du coin de l'œil alors qu'il versait de l'eau dans la bassine. « Vous ne parlez pas beaucoup de votre frère. »« J'ai assez parlé quand il était vivant, » dit-il en séchant ses mains sur une serviette. « Maintenant j'écoute. » Elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle prit les gants, testant leur poids. « Si je dois aider, je dois connaître la terre. »« Vous l'apprendrez mieux en marchant qu'en chevauchant, » dit-il. « Je vous montrerai les lignes de clôture après le souper. » Ils ne parlèrent pas beaucoup pendant qu'ils mangeaient. Le ragoût était simple, le pain inégal mais chaud. Elle remarqua qu'il lui passait toujours l'assiette en premier, attendait toujours qu'elle ait assez avant de se servir. Non pas par habitude, comme quelqu'un qui avait été sans assez longtemps pour s'assurer que les autres ne le soient pas. Quand le crépuscule arriva, ils marchèrent le long du bord du pâturage ouest. Le ciel devint lavande derrière les collines et les premières étoiles clignotèrent là où les arbres s'éclaircissaient. « Pourquoi restez-vous ici ?» demanda-t-elle alors qu'ils enjambaient un ruisseau sec après qu'il soit passé. « Il n'y avait nulle part ailleurs qui m'attirait, » dit-il. « Cet endroit nous a élevés. Ça semblait mal de le laisser aller à l'abandon. Vous avez déjà pensé à partir ? » « Avant, quand j'étais plus jeune. » Il fit une pause. « Je n'avais pas beaucoup de raisons de rester jusqu'à ce que vous apparaissiez. » Elle s'arrêta. « Vous ne me devez rien. »
Peut-être pas, dit-il. Mais je me réveille plus facilement en sachant que vous êtes ici. Elle le regarda. Vraiment le regarda. Et pour la première fois depuis son arrivée, sa voix s'adoucit d'une manière qui la surprit même elle. Vous êtes différent des hommes que j'ai connus. Il pencha la tête. C'est un compliment. Ça dépend, dit-elle en s'approchant. Vous avez déjà laissé quelqu'un d'autre conduire du bétail avec vous. Il sourit. Pas un grand sourire, juste un léger tiraillement au coin de sa bouche. Pas encore. Alors je serai la première, dit-elle. Ils continuèrent à marcher, épaule contre épaule, leurs ombres longues sur l'herbe. Aucun d'eux ne tendit la main vers l'autre, mais quelque chose passa entre eux dans ses pas lents, quelque chose d'aussi sûr que l'hiver qui approche, aussi constant que des battements de sabots sur un sol gelé. Le vent se leva, arrachant quelques dernières feuilles des peupliers. Elle ne frissonna pas au froid. Plus maintenant. La neige arriva en longues traînées basses à travers la prairie, silencieuse et constante. Début décembre, les champs autour du ranch reposaient sous un doux silence blanc, brisé seulement par le souffle du bétail et le grincement des portes de grange ouvertes avant l'aube. Marie-Claire avait pris l'habitude de porter le vieux manteau de Pierre quand elle sortait s'occuper des poules, les manches trop longues mais la chaleur bienvenue. Il la trouva un soir agenouillée dans la cave à légumes, triant les sacs de toile de jute de pommes de terre et de navets qu'ils avaient arrachés avant le gel. Elle avait un crayon derrière l'oreille et un bout de papier pressé à plat contre une caisse, marquant ce qui leur restait. « Vous tenez des comptes comme un quartier-maître », dit-il en appuyant son épaule contre le cadre de la porte. « C'est comme ça que j'ai appris à gérer les choses à la maison », dit-elle sans lever les yeux. « Quand ma mère est décédée, il n'y avait personne d'autre pour s'occuper du garde-manger. Vous avez déjà pensé à diriger votre propre endroit ?» Elle plia la liste. « Je ne me suis jamais permis de penser au-delà de la semaine suivante. Maintenant, je commence. » Pierre descendit dans la cave, la lanterne qu'il tenait projetant de longues ombres derrière lui. « J'ai réfléchi aussi, » dit-il. « Il y a des terres à l'est du ruisseau. Je les ai laissées en friche, mais elles sont bonnes pour le blé. Nous pourrions les défricher au printemps. » « Du blé ? Si vous le voulez. » Marie-Claire rencontra ses yeux, le papier toujours dans sa main. « Vous voulez me donner un champ. Je veux demander si vous resterez assez longtemps pour le semer. » Elle passa ses doigts le long du bord de la caisse. « Je n'ai jamais planté quelque chose qui m'appartenait. Alors il est temps que vous le fassiez. » Plus tard cette nuit-là, elle s'assit dans la chaise berçante près du poêle, réparant l'ourlet d'une de ses chemises. La couture était tordue au début, ses doigts raides à cause du froid, mais elle persévéra. Pierre était assis en face d'elle, sculptant une nouvelle poignée pour le couteau à tirer qui s'était fendu ce matin-là. Les copeaux de bois s'enroulaient sur le sol entre eux. « Vous pensez qu'on aura beaucoup de neige ?» demanda-t-elle sans lever les yeux. « Difficile à dire. Quand les élans bougent tôt, cela signifie généralement un hiver rude. J'ai vu des traces près de la crête sud hier, dit-elle. 2 adultes, peut-être un jeune entre eux. » Il leva un sourcil. « Vous lisez les signes maintenant. » « Je fais attention. » Il posa la lame et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. « Vous vous êtes adapté à cet endroit plus vite que je ne m'y attendais. »« Je pense que c'était toujours en moi, » dit-elle. « Je n'avais juste jamais eu d'endroit pour le laisser sortir. » Il hocha lentement la tête. « Au printemps, nous devrons installer une nouvelle ligne de clôture le long de la Limited. Si vous voulez, j'aimerais votre aide pour la planifier. » Elle leva les yeux, son aiguille s'arrêtant dans le tissu. « Vous voulez que j'aide avec ça ? Je fais confiance à votre jugement. » Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. Pas comme ça. Elle plia soigneusement la chemise quand elle eut fini et la posa sur la table. « Je ne vais nulle part, Pierre. » Il ne dit rien tout de suite. Puis il se leva, traversa l'espace entre eux et s'agenouilla à côté de sa chaise. « Je sais que j'ai dit que je vous avais amené ici pour vous garder en sécurité, » dit-il, la voix basse mais ferme. « Mais je veux plus que ça. Je vous veux à mes côtés, pas seulement sous mon toit. » Elle tendit la main, brossant un copeau de bois de sa manche de chemise. « Vous m'avez déjà à vos côtés. » Il prit sa main, des doigts calleux s'enroulant doucement autour des siens. « Alors construisons quelque chose qui dure. »
Elle se pencha en avant jusqu'à ce que son front repose contre le sien. Je pense que c'est déjà fait. Dehors, la neige s'approfondissait, adoucissant les bords du monde. Mais à l'intérieur, éclairé par la lueur du poêle et une résolution tranquille, tout prenait forme, lentement et sûrement comme un champ qui dégèle sous le soleil du printemps. La lanterne sur la table vacilla alors que le vent pressait contre les fenêtres, et dehors le monde couvert de blanc s'enfonçait plus profondément dans le silence. À l'intérieur, Marie-Claire se tenait debout avec les mains enfouies dans une bassine de farine, les manches retroussées au-delà des coudes. La pâte collait à ses jointures, mais elle la travaillait patiemment, ses mouvements lents et méthodiques. Pierre s'appuyait contre le cadre de la porte, sa chemise ouverte à la gorge à cause de la chaleur du poêle. « Vous avez déjà fait du pain sec avant ?» « Non, » dit-elle en époussetant ses mains sur son tablier. « Mais j'ai lu assez de recettes pour deviner. » Il s'avança et attrapa la bouilloire. « Nous saurons demain matin si deviner est suffisant. » Elle émit un petit reniflement, pas tout à fait un rire. « S'il est gâté, je le donnerai au cochon. Il pourrait vous remercier de toute façon. » Elle le regarda. « Vous pensez parfois à acheter plus de bétail. » Il versa de l'eau dans les tasses en étain à côté du poêle. « Cette terre dont nous avons parlé, la défricher, elle pourrait facilement contenir un autre troupeau, mais cela signifierait construire une autre grange l'été prochain. » Elle tourna la pâte une dernière fois avant de la placer dans le moule en étain et de la poser près du poêle. « Je pourrais dessiner un plan. J'ai vu comment il les encadre au nord de l'Aramie. Fondation en pierre. Profil bas garde mieux la chaleur. » Pierre l'étudia, la certitude tranquille dans ses mots, la façon dont elle bougeait maintenant comme si elle appartenait ici. « Vous avez déjà pensé à ce que vous voulez au-delà de la prochaine saison ?» Elle essuya ses mains sur le chiffon et s'appuya contre la table, son front plissé. « Pas vraiment. Je pense que j'ai arrêté de penser à long terme le jour où ma mère est tombée malade. » Il attendit. « Mais maintenant, » dit-elle lentement, « je veux apprendre à faire pousser des choses avec des racines plus profondes qu'une saison. Je ne veux pas seulement rester. Je veux construire. » Il hocha la tête une fois, solennellement. « Alors nous construirons. » Le vent secoua le tuyau du poêle et le feu siffla bas alors qu'il ajoutait une autre bûche. Elle se dirigea vers le placard, sortant une boîte de pommes séchées. « Vous avez déjà célébré Noël ?» demanda-t-elle. « Pas depuis que j'étais un garçon. » Elle versa les fruits dans une casserole, ajoutant du sucre et de l'eau sans mesurer. Ma mère en faisait une tarte. Nous la mangions froide le matin. Il s'assit à la table, la regardant travailler. « Vous voulez le marquer cette année ?» Elle hésita, puis hocha la tête. « Je pense que nous devrions. » Il ne dit rien de plus, posa juste ses mains sur la table pendant qu'elle travaillait à côté du poêle, son visage rougi par la chaleur. Le rythme de l'endroit avait changé depuis son arrivée, pas plus fort, pas plus rapide, juste plus plein. Plus tard cette semaine-là, il apporta une branche de cèdre de la Crète, les aiguilles encore vertes et piquantes de résine. Elle sourit quand il la posa sur la table. « Vous vous êtes souvenu. Vous avez dit que vous vouliez le marquer. » Elle noua une bande de mousseline en nœud et la plaça au sommet de la branche. C'est étrange d'avoir à nouveau des traditions. Il brossa un peu d'écorce de son épaule. « Étrange bien. » Elle hocha la tête. Étrange comme respirer après avoir retenu son souffle trop longtemps. Cette nuit-là, elle ne se retira pas dans la chambre d'amis. Au lieu de cela, elle s'assit à côté de lui sur le canapé, ses genoux repliés sous la couverture qu'il avait dépliée. Le silence s'étira, mais il n'était pas vide. « Je pensais que l'amour était toujours bruyant, » dit-elle doucement. « Feu d'artifice et poésie. Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas ?»« Non, » dit-il. « Parfois c'est juste faire les corvées ensemble et ne pas vouloir que la journée se termine. » Elle tourna la tête vers lui. « Vous pensez que vous pourriez aimer quelqu'un comme moi, avec toutes les choses que j'ai dû porter ?»« Je le fais déjà, » dit-il. Elle le regarda longtemps, quelque chose d'illisible passant derrière ses yeux. Puis elle se pencha lentement et sûrement et l'embrassa comme une promesse. Quand elle se retira, il n'y avait pas d'hésitation dans sa voix. « Alors arrêtons d'attendre. » Il berça son visage dans sa main, le pouce caressant sa joue. «
Plus d'attente. Dehors, le vent se calma. À l'intérieur, le feu teint le monde, pour la première fois depuis des années, se sentit assez immobile pour faire pousser quelque chose de durable. Marie-Claire se tenait pieds nus dans l'embrasure de la porte, regardant la première lumière s'étirer sur le pâturage givré. Ses cheveux étaient épinglés en arrière, des boucles douces autour de son cou, et ses mains reposaient légèrement sur le bord de son châle. Le toit de la grange scintillait faiblement, une fine glace attrapant le soleil comme un souffle retenu. Pierre était déjà dehors au-delà de la clôture, conduisant le bétail vers la pente sud où la neige avait fondu tôt. Quand il revint par la porte, ses gants glissaient dans sa ceinture et son souffle s'élevant en nuages, elle sortit pour le rencontrer. « Il y a quelque chose que je dois vous demander, » dit-elle, la voix calme mais ferme. Il s'arrêta, brossant un peu de foin de son manteau. « D'accord. » Elle soutint son regard. « Vous avez dit une fois que cet endroit vous avait élevé, qu'il appartenait aussi à votre frère. » Il hocha lentement la tête. « Je veux savoir si vous seriez prêt à enterrer une nouvelle pierre à côté de la sienne. Pas pour quelqu'un qui est parti, mais pour quelque chose qui commence. » Il la regarda longuement, puis posa ses gants sur la balustrade du porche. « Vous voulez placer quelque chose de permanent, quelque chose qui dit que c'est à nous, pas seulement à vous, pas seulement à moi. » Il s'approcha jusqu'à ce que leurs bottes se touchent. « Alors nous la graverons ensemble. » Ils dégagèrent le sol avec une bêche cet après-midi-là, la terre encore raide du froid. Elle creusa à ses côtés, ses mains rugueuses mais stables. Quand le trou fut nivelé, il alla chercher une pierre plate du ruisseau et la remonta dans la brouette, l'eau s'accrochant encore à ses côtés. Avec des mains prudentes, elle grava une marque au centre, une seule ligne se ramifiant en deux comme un jeune arbre se divisant vers le ciel. Cette nuit-là, après que la vaisselle fut faite et les braises éteintes, elle prit un morceau de mousseline plié qu'elle gardait caché derrière la boîte à pain. À l'intérieur se trouvait une petite chaîne en argent, ternie mais entière, prise dans le panier à couture de sa mère des années auparavant. Elle l'attendit. « Je n'avais rien à apporter quand je suis venue ici, » dit-elle. « Mais j'aimerais l'apporter à nouveau si vous étiez celui qui l'attache. » Pierre la prit soigneusement et passa derrière elle, ses doigts effleurant sa nuque alors qu'il la fermait. « C'est approprié, » dit-il doucement. « Quelque chose de gardé, pas pris. » Elle se tourna pour lui faire face, la chaîne reposant juste au-dessus de sa clavicule. « J'aimerais que nous nous mariions avant le dégel, sous ce peuplier près de la crête. » Il ne sourit pas, ne parla pas tout de suite, mais ses mains encadrèrent son visage avec révérence. « Vous serez ma femme, » dit-il, « en toute saison. » Les semaines qui suivirent passèrent lentement et pleinement. Marie-Claire échangea 2 sacs de haricots secs et une bobine de fil contre une longueur de lin en ville, qu'elle cousit en une robe simple le soir à la lueur du feu. Pierre construisit un banc avec les vieilles planches de cèdre derrière le hangar, disant peu mais ponçant chaque bord jusqu'à ce qu'il soit lisse. Le premier jour chaud de mars, avec le ruisseau coulant à nouveau clair et le bétail meuglant dans le pâturage sud, ils se tinrent sous les branches nues du peuplier, la pierre gravée derrière eux et la terre s'étendant tranquillement autour. Pierre tenait ses mains, sa voix basse mais ferme. « Il n'y a pas de promesse que je fais à la légère, » dit-il. « Mais celle-ci, je veux vieillir à l'intérieur. » La réponse de Marie-Claire vint douce mais sûre. « Je ne partirai pas. Jamais. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je vous choisis. » Ils s'embrassèrent, non avec urgence, mais avec une finalité tranquille, le genre de baiser qui scellait quelque chose de plus profond que les mots. Ce soir-là, ils mangèrent du pain chaud du four et elle lui versa du cidre du dernier pot qu'ils avaient stocké avant l'hiver. Les fenêtres étaient ouvertes et les rideaux bougeaient avec les premiers signes du printemps. Leurs chaises étaient côte à côte. Quand il prit sa main, elle entrelaça ses doigts avec les siens. Les années passèrent comme des saisons régulières. Ils construisirent ensemble une 2e grange, plantèrent du blé qui poussa propre et doré en juillet, et dressèrent une paire de chiens de berger qui gardaient mieux que n'importe quel ouvrier que Pierre avait jamais embauché. Marie-Claire apprit par elle-même à relier des livres pendant les mois d'hiver, cousant des pages avec le même soin qu'elle donnait autrefois aux ourlets. Pierre lui sculpta un bureau en pin et elle remplit un tiroir de lettres,
même si elles n'avaient personne à qui les envoyer. Ils n'eurent jamais d'enfants, bien qu'ils aient essayé. Cela faisait mal certains jours, mais pas d'une manière qui brisait quoi que ce soit. Au lieu de cela, ils élevèrent des veaux et des jardins, et la nuit, ils lisaient à haute voix à la lumière de la lampe, sa voix rugueuse sur les consonnes, la sienne accrochant sur la poésie qu'elle aimait. Quand les cheveux de Pierre devinrent argentés aux tempes, Marie-Claire aperçut son reflet à côté du sien et sourit. « Nous avons bien porté les années. » Il embrassa sa tempe, sa main reposant sur la sienne. « Elles ont été plus faciles à porter avec vous. » À la fin, il n'y eut pas de grand événement, pas de difficulté finale, juste le rythme régulier de deux personnes qui s'étaient choisies chaque jour, encore et encore. Et quand leurs voisins parlaient d'eux, du couple dont la lumière du porche ne s'éteignait jamais, qui plantait des cèdres là où d'autres construisaient des clôtures, c'était toujours avec un respect tranquille, car la leur était une vie pas bruyante, pas grandiose, mais honnête, partagée, et elle dura. Fin.